Merci d'être là. Bonjour Jean-Luc Lemoyne. Bonjour Philippe. Je suis heureux de vous retrouver comme tous les jours depuis la rentrée. Et Jean-Luc, chaque jour, pour qui n'aurait pas encore entendu ce que vous faites, vous intéressez à un programme pour nous. C'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui, vous êtes parti dans le sud de la France. Oui Philippe, mais avant toute chose, je voudrais adresser un message de solidarité à une collègue humoriste, Alexandra Pizzagalli, qui faisait ses débuts hier dans Télématin. Maintenant, place à l'humour avec Alexandra Pizzagalli. Bonjour Alexandra. Bonjour Julia, bonjour Maya, chers téléspectateurs. Elle a bugué. Oui, ils lui ont pas mis son prompteur. Mais non. À France Télévisions, quand le gouvernement demande de faire des économies d'électricité, ils prennent ça un peu trop au pied de la lettre. Mais bon, ça a fini par redémarrer et je voulais revenir sur la fin de l'intervention d'Alexandra, alors qu'elle faisait un papier sur l'auteur de l'attentat de Nice. Il n'y a aucun montage. Alors pour le coup, c'est l'extrême droite qui a dû être déçue pour une fois qu'on avait un parfait petit modèle d'intégration. Il a fallu qu'il déconne. Souvenez-vous de Louis de Funès dans L'Homme Orchidée. Oui, quand on t'envoie une bande-annonce au milieu de ton papier, dans le métier, ça veut dire ta gueule. J'espère que la technique sera plus coopérative s'il y a une deuxième, car je la connais en plus, Alexandra, elle a du talent et des choses à dire. Mais bon, ça m'a servi de leçon, je vais me dépêcher de parler, sinon Philippe va me couper en envoyant un disque de Stéphane Echer ou de Kraftwerk. Ouais, il a la même playlist depuis 30 ans, c'est comme ses t-shirts. C'est vrai. Donc aujourd'hui, je me suis intéressé aux obsessions de l'animatrice Tatiana Silva, à savoir le sud de la France et la police. Parce que là, en 5 jours, elle nous a quand même fait pas de vacances pour les policiers d'Argelès sur TF1 et sur TMC, ce qui aurait pu faire un magnifique titre de film pour adultes, L'été très chaud des gendarmes de la Côte d'Azur. Moi j'adore ces reportages. Vous savez, avec ces voix off, avec un phrasé très particulier. Et là, c'est le drame. Et j'ai trouvé pire, une voix off qui s'arrête après chaque mot. À Argelès, durant l'été, la police municipale est parfois confrontée à des agressions à l'arme blanche. C'est plus un journaliste, c'est une intelligence artificielle. Ah, le mec fait une micro-sieste entre chaque mot. Donc là, un policier a interpellé un homme avec un couteau, ce qui nous a valu une magnifique leçon d'anatomie. En fait, le monsieur, quand on s'est approché, il avait un couteau à la main. Il suffit qu'il y ait des altercations. Ça finit entre deux côtelettes. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, dans le corps humain, les côtelettes, c'est juste au-dessus du roast beef, à côté de la bavette. Ce que j'adore aussi, c'est les précautions oratoires que sont obligés de prendre les policiers. Là, on veut vraiment vexer personne. On va vous demander un peu d'assistance pour garder un peu les présumés auteurs. Et nous, on va essayer de voir avec la présumée victime. Le présumé auteur et la présumée victime pour le présumé vol. Il n'y a absolument rien de sûr dans cette histoire. C'est tout un art de parler policier. Il faut savoir présenter les choses de manière diplomatique et avoir un bon sens de la litote. Je vais vous dire 2 points positifs. C'est que vous êtes assis, vous n'avez pas de chien, vous n'avez pas d'alcool, il n'y a pas de problème. Maintenant, aujourd'hui, il y a un autre point négatif. C'est le fait que vous ayez agressé une personne. Ouais, c'est un petit point négatif quand même, une agression. Ouais, mais il était assis après. Ouais, quand même, il n'avait pas de chien. Au final, ce qu'on retient dans ces reportages, à part qu'il ne faut surtout jamais partir en vacances dans le sud, c'est qu'après une certaine heure, ils sont tous ronds comme des queues de pelle. Même s'ils pensent que ça ne se voit pas, comme cette dame. Je sais pas ce qu'ils vont raconter à monsieur, mais là j'ai rien compris. Vous avez consommé de l'alcool, madame? Oui. Ouais, ça se voit un petit peu. Ah bon? Oui, ça se voit. Non. Ça se voit, léger. Le mieux, c'est quand les pompiers lui demandent si elle prend des médicaments qui pourraient justifier son état. Vous avez pris les médicaments, lesquels? J'ai vu les ranger. C'est pas un médicament, mais... Elle s'est trahie toute seule. Mais ça m'intéresse, si quelqu'un a une mutuelle qui rembourse le rosé, honnêtement, je suis très preneur. Donc la dame qui est sous médicaments de Provence à boire avec des glaçons, elle va être emmenée à l'hôpital. Mais elle va pas aimer du tout. Je ne veux pas monter, c'est pas possible. Restez assis. Non, j'ai besoin de mon chien. J'ai besoin de mon chien. Il va bien. Tout est fermé. Ouais, c'est flippant. Ouais. Et c'est grâce à ce dernier extrait que j'ai compris ce qu'était le métier de policier en été sur la Côte d'Azur. Le seul métier comparable, c'est exorciste. Rappelez-vous le film. Qu'est-ce que c'est? De l'eau bénite. Ça brûle. Vous avez consommé de l'alcool, madame? Oui. Ouais, ça se voit un petit peu. Ah bon? Ouais, donc bravo à eux. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne, tout est dans ce « Ah bon, à demain ». Et Jean-Luc, on vous retrouve sur scène au République à Paris les vendredis, samedis à partir du 8 octobre. Je suis heureux de le répéter ici. Merci beaucoup Philippe. Stéphanie Loire.